excellent début d'après-midi, un excellent début d'après-midi à tous. C'est l'heure du journal sur Al-Oula. Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Causerie animée par le professeur Mohamed Laroussi, chef de service de cardiologie à l'hôpital Ibn Sina à Rabat. Hier toujours, Sa Majesté le Roi a procédé au lancement du programme national d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019, programme initié par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus. Et puis l'INDH est dans sa troisième phase. 18 milliards de dirhams sont mobilisés pour cette nouvelle étape. Dans la province d'El Jadida, plusieurs projets ont été réalisés, projets de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Mohamed Laroussi, chef de service de cardiologie à l'hôpital Ibn Sina à Rabat, sous le thème « Les secrets du cœur entre les signes religieux et les changements scientifiques ». Le conférencier a agencé son intervention autour de 4 principaux axes liés à la définition du cœur à travers les découvertes scientifiques au cœur dans le Saint-Coran et la Sunna, entre vérité et interprétation, aux évolutions scientifiques en cardiologie et aux miracles du Saint-Coran en cardiologie. Et à l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été salué par plusieurs ulémas et plusieurs professeurs universitaires. بريطانيا نعم سيدي الأستاذ محمد أكرم ندوي أستاذ بمعهد السلامة أكسفورد. الأردن نعم سيدي الأستاذ محمد مختار المفتي الحسني الأمين العام المساعد للسادة الأشراف. الجزائر نعم سيدي الأستاذ عمار الطالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر. سلطنة عمان نعم سيدي الأستاذ. Et toujours à Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier donc au lancement du programme national d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019, programme initié par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus qui mobilise cette année une enveloppe budgétaire globale de plus de 13,5 millions de dirhams contre 8,1 millions au titre de l'année précédente. Les développements avec Imaneb. Une nouvelle action à forte portée sociale, l'appui à l'auto-emploi et aux micro-projets au profit des ex-détenus. Une illustration de la sollicitude royale constante en faveur d'une intégration socio-professionnelle de cette frange de citoyens sans aucune discrimination ni aucune exception. Sa Majesté le Roi Mohamed VI procède à Casablanca au lancement du programme national d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019. Initié par la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus, ce programme mobilise cette année une enveloppe budgétaire globale de plus de 13,5 millions de dirhams et devra bénéficier à 478 anciens détenus originaires des régions de Casablanca-Stade, Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi, l'Oriental, Fez Meknes, Tanger Tétouan al-Husseima, la Yonsaqi al-Hamra, Gilmi Mouadnoun, Sous Massa et Darata Fileld. Le programme consiste à apporter un appui financier ou en équipement à des ex-détenus porteurs d'un projet de vie professionnelle dans des secteurs comme le commerce, l'industrie, les services, l'artisanat, la restauration, l'agriculture ou le bâtiment. Ce projet de vie personnelle est élaboré sur la base d'un diagnostic établi pendant la période de détention avec l'assistance du service de préparation à la réinsertion en adéquation avec la formation et le savoir-faire des bénéficiaires ainsi qu'avec les besoins du marché du travail. L'action des centres d'accompagnement et de réinsertion vient en application du programme Hayati à travers 4 principaux axes. Le volet social et comportemental, le volet juridique et administratif, le volet santé physique et mentale et le volet formation. À cela s'ajoute le programme de l'emploi et de la réinsertion socio-professionnelle par la promotion des AGR.
Parmi les personnes bénéficiaires de ce programme, 18 ont été condamnées dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme et ont participé au programme Réconciliation Moussalaha qui vise la réinsertion de ces détenus et leur réconciliation avec la société. Le programme Moussalaha se poursuit en exécution des hautes orientations royales. La première promotion des bénéficiaires date de 2017. Ils étaient en nombre de 14 à l'échelle nationale. Le programme s'inscrit également dans le cadre de la stratégie intégrée de réinsertion socio-professionnelle menée par la Fondation, qui a permis durant l'année 2018 le placement de 453 anciens détenus, dont 87 de sexe féminin dans des entreprises citoyennes. Cette stratégie est mise en œuvre en partenariat avec la délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, l'INDH, les départements ministériels formateurs et ceux qui dispensent des services, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, ainsi qu'avec des acteurs de la société civile. Je vais me mettre à mon compte, on m'a beaucoup aidé, je m'apprête à m'investir dans un café mobile. المشروع ديالي هو عباره عن مقهى متنقل اهم حاجه كاينه في اي مشروع اي بروجي واي دومين واي خدمه واي Le plus dur est le premier pas. C'est maintenant chose faite. Il y en aura certainement d'autres. Je suis tout à fait conscient que la réussite de mon projet par la suite dépendra grandement de moi. واش غنكبر المشروع ولا غنفشل المشروع يعني داكشي اللي كيبقى من بعد كيبقى ديالي. La Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus a enregistré au cours de la période 2018-2019 un total de 9183 interventions de la part des centres d'accompagnement post-carcéral dans le cadre de leur mission d'accompagnement administratif, juridique, social, familial et médical. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a remis des équipements et des chèques de soutien financier à 26 ex-détenus porteurs de projets AGR, dont 6 femmes et 2 anciens pensionnaires des centres de protection de l'enfance. L'INDH entame sa troisième phase 2019-2023, lancée en septembre dernier par Sa Majesté le Roi. 18 milliards de dirhams sont mobilisés pour cette nouvelle étape. Elle vise à assurer un développement humain et social. Dans la province d'El Jadida, plusieurs projets ont vu le jour pour lutter notamment contre la précarité et l'exclusion sociale. Sarah Kater. Le centre de santé urbain Ghazwa à El Jadida est l'une des réalisations exemplaires de l'initiative nationale de développement humain dans cette ville. Il offre aux bénéficiaires des soins de santé de qualité grâce à un équipement de pointe et à un staff médical composé de plusieurs médecins. Autre réalisation dans cette ville, le centre provincial de kinésithérapie qui a ouvert ses portes dernièrement grâce à l'INDH au profit des habitants de la ville dans l'état de santé nécessite une rééducation. Ici, on procure des services de qualité aux bénéficiaires. On dispose de matériel de pointe et de tout ce qu'il faut pour des services de proximité aux habitants de la ville. Le secteur de l'enseignement n'est pas en reste pour l'INDH, il est prioritaire. À El Jadida, 100 établissements scolaires ont été ainsi créés grâce à l'initiative. 26 classes d'enseignement préscolaire, en plus de la distribution de transports scolaires à plusieurs communes telles l'Rdira, Haouziya ou Sidi Ismaïl. L'INDH a consacré une enveloppe budgétaire de 13 millions de dirhams pour la réalisation de 100 unités scolaires dans le monde rural qui va bénéficier à plus de 800 élèves des communes d'El Jadida. Les projets réalisés dans la province d'El Jadida se répartissent selon les programmes de l'initiative entre le programme régional de lutte contre la précarité, le programme transversal, le programme de lutte contre la pauvreté dans le monde rural et celui de la lutte contre l'exclusion sociale.
Demain, le thermomètre va grimper de quelques degrés, un temps assez chaud, localement chaud sur les plaines intérieures et du Souss, ainsi que sur l'extrême sud-est. Des températures sont de l'ordre de 25, seront de l'ordre de 25 à 30 degrés sur les reliefs, le nord de l'oriental et près des côtes, 30 à 35 degrés sur le reste de l'oriental, le Loukos, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces sud, et de 35 à 41 degrés sur les plaines intérieures, le Saïs, les plateaux des Phosphates et d'Oulmès, l'intérieur du Souss, le sud-est et sur l'intérieur des provinces sud. On passe à présent à l'actualité internationale. La province d'Idleb ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Latakia sont le théâtre de raids intenses du régime. Au moins 18 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans ces raids aériens du régime syrien contre la province d'Idleb. À Ariha, des secouristes de la défense civile connus sous le nom de casques blancs sont toujours à la recherche de survivants sous les décombres d'un immeuble visé par les frappes aériennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 250 civils, dont une cinquantaine d'enfants, ont déjà péri dans l'escalade des violences dans la région depuis fin avril. En Grande-Bretagne, l'europhobe et populiste Nigel Farage a promis une réforme globale du système politique britannique après avoir vu son parti du Brexit triompher aux élections européennes. Selon des résultats définitifs, son parti obtient 29 députés au Parlement européen. Si nous n'avons pas quitté l'Union européenne le 31 octobre, le parti du Brexit participera aux élections législatives et neutralisera encore tout le monde, a-t-il affirmé. Chercher à sortir de l'Union européenne sans accord serait d'ailleurs commettre un suicide politique pour les conservateurs, a averti le ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt. Et puis aux États-Unis, 5 millions de personnes ont été privées d'électricité après le passage d'une tornade au-dessus de l'État de l'Ohio. Certaines parties de l'État dans le centre des États-Unis sont aussi menacées de crues, a indiqué le service météorologique national. La tornade a détruit des maisons et décimé des arbres dans la ville de Dayton. La tornade de l'Est est la 3e à toucher le centre des États-Unis cette semaine. Depuis le début du printemps, le Middle West a été frappé par des dizaines de tornades courante à cette époque de l'année. On revient chez nous, la saison des moissons a commencé. La production des céréales devrait afficher une baisse cette saison en raison des précipitations, mais le rendement n'est pareil partout et pareil partout. Reportage dans la province d'Ifrane, Ahmed Fadili et Zakaria Mokimbillah. Des champs de céréales s'étendent sur plusieurs hectares en zone montagneuse. Des engins en plein travail de récolte. La moisson bat son plein. Des moyens humains et logistiques sont mis à contribution. Dans la localité d'Oued Ifrane, la production promet d'être importante. Il y a eu des précipitations et des chutes de neige au début de l'année. Nous avons alors entrepris le semis et les résultats sont satisfaisants. Nous procédons à la moisson de l'orge et plus tard du blé. Le travail dans les zones montagneuses diffère des autres localités. Les agriculteurs n'ont pas semé toutes les surfaces agricoles. Ici, on cultive blé et orge. Au niveau de la province d'Ifrane, les céréales sont les variétés les plus rentables. Le total des terrains emblavés atteint 81 000 hectares. 53 000 hectares sont consacrés à la culture du fourrage et des céréales. Cette année, en dépit du déficit pluviométrique, les indicateurs sont favorables. Il y aura une production plus importante que la saison précédente. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture prévoit une production de 61 millions de quintaux de céréales, dont 35 millions de blé tendre, 13 millions de blé dur et 12 millions d'orge. La superficie consacrée à la céréaliculture atteint 4,7 millions d'hectares. Direction en présent Tata, nichée au pied d'une oasis, Ksar El Goum, majestueuse bâtisse de plus de 5 siècles. Ce patrimoine architectural en pisé fait l'objet de restauration et de réhabilitation dans le cadre du programme de la valorisation durable des Qsour et Qasba du Maroc. Abdel Ali Ayad, Mohamed Louahibi et Zakaria Mokimbillah. Au pied du fleuve L'Hmidi, dans l'Anti-Atlas, cette majestueuse forteresse défie encore la puissance du temps et se dresse face à cette oasis dans la commune Al-Goum,
un village jadis prospère au croisement de plusieurs routes médiévales. Soksar est chargé d'histoire. Sa construction remonte à plus de 400 ans. Ses habitants appartenaient à plusieurs tribus qui avaient vécu côte à côte pendant des siècles. Ces familles aisées étaient dans l'ensemble des commerçants. Un monument qui renvoie encore aujourd'hui à un savoir-faire ancestral, celui de la construction au pisé, mais aussi au rôle que cette bâtisse a joué dans la préservation de la sécurité de l'oasis. La citadelle était cernée de murailles pour se protéger contre les brigands nomades. Elle est dotée de plusieurs portes qui donnaient accès à l'intérieur où se trouvaient des habitations, une kasbah et même une mosquée. Et c'est justement pour préserver ce patrimoine précieux qu'un programme de réhabilitation est lancé. Qsr Al-Goum va bientôt retrouver son lustre d'antan. Vous l'avez rectifié de vous-même, le commentaire était signé Mounia Maroche. Un petit mot de sport pour refermer notre édition. La Fédération royale marocaine de football conteste auprès de la CAF l'arbitrage du match WAC Espérance sportive de Tunis. En finale allée de la Ligue des champions d'Afrique, la Fédération royale marocaine de football a envoyé une lettre à la Confédération africaine pour dénoncer l'arbitrage de l'Égyptien Jihad Grisha. La Fédération évoque le but annulé pour le WAC, mais également le penalty non accordé au club casablancais. La Fédération dit attendre une réponse rapide à propos de cette contestation. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Nissim Benranem. Une excellente fin d'après-midi. À demain.